Son élection à la tête de l'Assemblée nationale du Burkina Faso avait suscité moult interrogations. L'opinion publique burkinabé s'interrogeait sur la capacité du nouveau patron de l'hémicycle à succéder à Salifou Diallo. L'ancien président était un stratège politique et un homme à poil. Il faut que le gouvernement ait de l'audace. Nous vous demandons d'avoir de l'audace et de l'imagination. Dès les débuts de sa présidence, on reproche à Bala Sakandé d'être une pâle copie de celui qu'on surnommait Gorbatchev. Si nous continuons à recevoir des plaintes, nous allons envoyer une commission d'enquête pour regarder la qualité et la quantité des repas servis aux étudiants. Mais au sein de la majorité, on estime qu'il s'est démarqué dès son discours d'investiture. Je me souviens encore de ce discours d'investiture où il rendait hommage à l'ensemble des députés, à l'ensemble de la classe politique, où il s'engageait donc toujours à donner au Parlement sa lettre de noblesse et à travailler en tout cas selon aussi sa façon de voir les choses. Donc ça, c'était une très bonne entrée. Vous savez que les conditions d'entrée déterminent tout le reste. Et là, je pense que nous pouvons féliciter donc le camarade. En décembre 2017, 3 mois après son élection, il effectue sa première mission dans l'ouest du pays, en voyageant à bord du bus d'une compagnie de transport en commun, une première dans l'histoire récente du pays. Dans la même veine, il rendra tour à tour visite aux pensionnaires du centre d'Elouendé, puis aux travailleurs du site de concassage de granit de Pissi. Alassane Bala Sakandé venait de trouver sa voie, rapprocher l'institution des populations. À ce sujet, opposition et majorité s'accordent sur le bien fondé de ses actions. C'est du marketing politique qui est tout à fait légitime. Amener le Parlement dans ces espaces-là, où habituellement on n'a pas le Parlement ni le président du Parlement, peut être bien compris au niveau de la majorité de son parti, mais aussi peut être critiqué par ceux qui veulent en disant que c'est peut-être une campagne déguisée avant l'heure. Il faut que l'Assemblée nationale cultive sa proximité avec les populations à travers notamment les actions qui sont menées par le président de l'Assemblée dès lors que ces actions sont pertinentes et utiles. Au fil du temps, celui dont on disait que le CV tenait à peine sur une page s'affirme. Mais je dis, je viens à Manga ici, je viens chez moi. Je suis président d'Assemblée, je suis président d'Assemblée de tous les Burkinabés. Qu'il y ait une autorité ici ou pas, je viendrai ici pour cette fois-là. Des réformes sont engagées pour consacrer plus de place aux femmes dans les organes de l'Assemblée nationale et les commissions parlementaires sont revues à la hausse. Depuis 2018, par exemple, quand on a réformé le règlement, il était l'une des personnes qui insistait pour qu'on crée une nouvelle commission qu'on appelle commission de l'évaluation des politiques publiques et du suivi des recommandations du Parlement. Ça veut dire qu'il était attaché aussi à ce que les recommandations faites par le Parlement ou les enquêtes faites par le Parlement aient un effet. Du côté de l'opposition, ces réformes sont appréciées à leur juste valeur, sans oublier que de nombreux rapports parlementaires comme celui sur le foncier urbain dorment toujours dans les tiroirs. Il ne suffit pas de mener des commissions parlementaires, il faut aussi veiller à ce que les recommandations soient suivies et effectives. Et c'est à ce niveau que nous attendons beaucoup plus l'action du président de l'Assemblée. Et j'espère que pour les mois à venir, ces défis seront relevés. Mélégué Maurice Traoré est un ancien président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Aujourd'hui, il est à la tête du centre parlementaire panafricain. Il suit depuis les débuts la marche du président Sakandé. Quand on succède à une personnalité comme Salif Diallo, la tendance est tout à fait naturelle, c'est de vouloir faire comme lui. Ce n'est pas propre à Bala Sakandé. Et donc ça pouvait se comprendre. Mais aujourd'hui, Sakandé a vraiment son propre style, qui n'est pas celui de Mélégué, qui n'est pas celui de Boyessan Arsène, ou de Roch Kaboré, ou de Soumalo Ouattara, ou de Salif Diallo, qui est vraiment un style Sakandé. Alassane Bala Sakandé est le président en exercice de l'Union parlementaire africaine, dont le siège est à Abidjan. Pour l'ancien patron de l'Assemblée nationale burkinabé, sur le plan de la diplomatie parlementaire, Alassane Bala Sakandé suit la voie tracée par ses prédécesseurs. Il prend la suite de ce que nous avons fait avant et il essaie d'élargir le cercle. Chaque président d'Assemblée qui vient capitalise d'abord tout ce que son prédécesseur fait ou ses prédécesseurs ont fait et essaie maintenant d'élargir le cercle du Burkina. Vous savez, quelquefois, le rayonnement du Burkina Faso et même sa diplomatie tout court a été, j'allais dire, sauvé par le Parlement. À entendre les différents acteurs, Alassane Bala Sakandé semble avoir trouvé ses marques.
Il pèse désormais lourd sur la scène politique burkinabé, notamment au sein de la majorité présidentielle. Selon certaines indiscrétions, il aurait un appétit aiguisé pour la présidence du parti au pouvoir. Sur la route du palais présidentiel de Kosiam, il se verrait aussi en dauphin naturel du président Roch Marc Christian Kabouré.